Françaises, Français, au cours des toutes dernières semaines, depuis le début du mois de décembre, le gouvernement a pris des mesures très liberticides. D'abord en autorisant à afficher les opinions politiques des Français. Cette décision, qui a paru inimaginable il y a encore 10 ou 15 ans, a été actée par 3 décrets datés du 2 décembre 2020, parus au Journal officiel du 4 décembre. Pour être très précis, ce sont les décrets 2020 1510, 1511 et 1512 qui ciblent 3 fichiers. Un fichier de la police nationale, le PASP, prévention des atteintes à la sécurité publique. Un fichier utilisé par les gendarmes qui est JPASP, gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique. Et enfin un fichier dit EASP, enquête administrative liée à la sécurité publique. Eh bien désormais, dans ces 3 fichiers, on peut indiquer les opinions politiques, religieuses, les convictions ici ou là, les appartenances à telle ou telle association. Alors bien entendu, j'ai vu la presse on a peu parlé, mais j'ai vu un article notamment dans l'Express du style des bunkages, c'est-à-dire nous expliquant qu'effectivement c'était un peu surprenant, mais en fait que tout ça était finalement somme toute bien normal, que ça ne concernerait que 40 000 personnes très dangereuses, que c'était pour lutter contre le terrorisme. Alors à partir du moment où vous avez dit ça, tout le monde s'écrase. Et enfin, cerise sur le gâteau, que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui avait été créée dans les années 70, eh bien que la CNIL serait d'accord. Et donc, autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Eh ben non, moi je ne circule pas parce que je trouve qu'il y a à voir. Je trouve que c'est se moquer du monde de présenter les choses comme ça, parce que les fichiers en question, c'est la porte ouverte à des dérives. Car même les gens en contact avec des personnes dangereuses pourront être concernés. Ça veut donc dire que progressivement on nous parle de 40 000 personnes, mais demain ça pourra être 80 000, 100 000, 300 000, 500 000, dans la mesure où le principe, lorsqu'une digue s'est effondrée, le principe est acté d'avoir des fichiers ayant des connotations politiques, religieuses. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant si on reconnaît les choses, si on dit les choses en face. D'ailleurs, quand je vois qu'au moment même où le gouvernement, de façon subreptice, camouflée, produit ses décrets sans tambour ni trompette, et que ça ne provoque que 2-3 articles de journaux et puis que tout le monde laisse passer, on imagine volontiers que s'il s'agit de faire passer de 40 000 à 400 000 ou à 4 millions le nombre de personnes fichées, ça ne bougera pas davantage. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que je suis outré. Outré par l'absence de réaction des grands partis politiques et tout particulièrement des partis politiques de gauche. Où sont M. Mélenchon, M. Ruffin, M. Quatennens, Mme Obono? Où sont M. Jadot, M. Faure du Parti socialiste? Où sont Mme Artaud de Lutte ouvrière, M. Poutou? Mais qu'est-ce qu'ils font? Où sont ces consciences morales? Non, ils sont trop occupés à nous faire croire que la liberté d'expression se limiterait à avoir des caricatures offensantes de Mahomet ou à filmer des policiers visage découvert. Mais pendant ce temps-là, ce qui est en train de se passer, c'est le fichage de tous les Français potentiellement en fonction de leurs opinions politiques. Que dit la gauche? Elle ne dit plus rien. Mais où est passée la gauche? Et puis maintenant, nouveau scandale. Nouveau scandale, le gouvernement lance un projet de loi c'est donc d'origine gouvernementale, avec procédure d'urgence s'il vous plaît, qui a été donc déposé le 21 décembre au bureau de l'Assemblée nationale pour une procédure dite d'urgence sanitaire. Voilà, de façon prioritaire. C'est-à-dire que entre Noël et le jour de l'an, au moment où tous les Français regardent évidemment les fêtes, ou du moins ce qu'il en reste, on risque d'avoir des députés, ceux que j'appelle les députés zombies de La République En Marche, qui ne comprennent rien, qui ont été élus suite à la gigantesque manipulation de 2017. Et quand ils commencent à comprendre quelque chose, ils commencent à comprendre qu'ils ne servent strictement à rien, ils prennent la poudre d'escampette et ils quittent le groupe LREM. Si cette loi est votée,
le Premier ministre pourra, le cas échéant, dans le cadre des mesures prévues, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée par le coronavirus, ou bien ou au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Je viens de dire le terme exact qui est utilisé dans ce projet de loi. Dans ce projet de loi qui fait l'objet d'une procédure d'urgence entre Noël et le jour de l'an, pour des députés qui, en fait, ne sont plus que des serpillères qui sont là pour acquiescer à tous les desiderata du gouvernement. Moi, je suis sidéré. J'ai noté, j'ai fait un tweet qui a eu des milliers de j'aime, j'ai noté qu'il y a quelques personnes qui ont réagi, Madame Le Pen, Madame Marion Maréchal, Monsieur Julien Aubert, donc des personnalités au RN ou bien aux Républicains qui ont protesté, voilà, Monsieur Philippot. Mais la gauche brille par son silence et son absence. Il s'agit ici de rien moins que d'imposer aux Français une vaccination obligatoire sur un vaccin éminemment contesté. Et il s'agit d'ailleurs de l'imposer de façon non pas frontale, mais de façon vicieuse et hypocrite, en créant des citoyens de seconde zone. Mais c'était extraordinairement attentatoire non seulement aux libertés publiques, mais à la dignité des êtres humains. Et la gauche, là encore, ne dit rien, comme elle ne dit d'ailleurs rien du tout sur la question des vaccins depuis des semaines. Alors, on a eu droit, bien entendu, au débunkage évidemment. Un débunkage par LCI qui ne débunk rien du tout, mais qui fait croire qu'il débunk. C'est même ce débunkage de LCI sur cette affaire, c'est même, je voudrais ici l'analyser avec vous en quelques instants, c'est même un chef-d'œuvre. Bravo pour la journaliste qui l'a fait. C'est même un chef-d'œuvre de désinformation. Voilà ce qui est mis. Il y a un grand titre, « Déplacement, le gouvernement veut-il vraiment instaurer un passeport vaccinal ?» Ce qui est important ici, c'est l'adverbe « vraiment ». Pourquoi ? Parce que lorsque les gens lisent Internet ou lisent des journaux, on sait qu'il y a 75-80% des gens qui ne lisent que le titre et qui ne lisent pas le contenu de l'article. Tant et si bien d'ailleurs qu'il est désormais assez fréquent dans la presse de découvrir que des articles ont des contenus finalement très différents du titre au-dessus. Lorsque les gens lisent le titre que je viens de vous dire, ils se disent immédiatement « Bon, est-ce qu'il veut vraiment instaurer ? Bon, ça veut dire ça va, LCI les a débunkés, ils disent encore n'importe quoi, les complotistes disent encore n'importe quoi. Je passe à autre chose. » Vous vous rendez compte comme c'est vicieux. Ensuite, si je reprends cet article, il y a marqué en dessous, un sous-titre, un chapeau comme on dit, « Liberté », je cite LCI, « s'appuyant sur un alinéa d'un projet de loi instituant un régime pérenne ça veut dire permanent, de gestion des urgences sanitaires déposé ce lundi 21 décembre par le gouvernement, la droite et l'extrême droite, évidemment tout de suite pour bien stigmatiser pour les gens de gauche ou d'extrême gauche, la droite et l'extrême droite accusent donc ce projet de loi de vouloir conditionner les déplacements des Français à une obligation vaccinale. Qu'en est-il ? Quand vous lisez ce chapeau, vous vous dites en effet ils ont débunké. Et s'appuyant, ça serait vraiment une lecture complètement sortie du contexte, etc., etc. Mais c'est pas une lecture sortie du contexte, je vous l'ai lu. C'est pas qu'il s'appuie pour affirmer que, c'est ce qui est écrit. C'est écrit, on vous l'a montré à l'écran. C'est écrit dans le projet de loi. Et quand on lit l'article de LCI, on s'aperçoit qu'à la fin des fins, cet article confirme en effet ce qui est écrit. Sauf que, comme à l'accoutumée dans ces articles de prétendu débunkage, on explique à chaque fois qu'on a sorti ça d'un contexte, que ça n'est qu'un début, qu'il s'agit d'un débat qu'on ouvre, que ça doit mûrir ici et ça. Voilà, c'est d'ailleurs là-dessus que se termine l'article. Olivier Véran a dit mais non. Il s'agit simplement d'engager un débat, ça va mûrir, ça durera au-delà de la pandémie actuelle, etc. Mais c'est incroyable.
C'est un projet de loi présenté le 21 décembre en procédure d'urgence. Et maintenant, M. Véran, comme il se rend compte que ça fait un tollé dans l'opinion publique, M. Véran dit non, 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 c'est pour mûrir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'article de LCI, c'est vraiment un cas d'école. Comme la plupart des articles de débunkage, de prétendu débunkage, en réalité ne débunkent rien du tout, parce que les faits sont têtus et les faits sont là, simplement par des artifices de présentation du style « oui, mais non, c'est extrait du contexte, mais ça s'étalera sur des années, et puis on va débattre, etc. » Sur ce genre d'argutie qui ne figure absolument pas dans le projet de loi d'ailleurs, eh bien ce genre d'article justifie et même banalise des énormités. Là, il s'agit de rentrer dans le droit commun l'état d'urgence sanitaire, comme ça a été fait pour l'état d'urgence suite aux affaires de terrorisme. Il s'agit donc maintenant de pérenniser dans le droit français les privations de liberté des états d'urgence face au terrorisme ou des états d'urgence sanitaire, et tout ceci sans passer par le Parlement, qui normalement est le garant des libertés publiques. Je rappelle que dans notre Constitution, l'article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, ne le fait que pendant une très brève période et qui ensuite doit être validé par le Parlement. Ici, on a en fait une évolution de la loi française avec tout un appareil réglementaire de décret qui fait que bientôt, eh bien, on pourra avoir un gouvernement et un président de la République qui imposeront des états d'urgence permanents, sécuritaires, sanitaires, sans que le Parlement ne puisse plus rien dire. En réalité, et le deuxième point, c'est que ce projet de loi pose une obligation vicieuse et hypocrite de se faire vacciner, contrairement à la promesse du chef de l'État lors du reconfinement. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En conclusion, je dirais quoi? Je dirais la première chose, c'est que il est effarant que la prétendue gauche française soit absente de cette évolution calamiteuse de la situation de notre République. Normalement, depuis toute éternité, la gauche française devait être, je pense à l'affaire Dreyfus, je pense à la guerre de 14-18, je pense au Front populaire, je pense aux années de Gaulle. La gauche française se voulait toujours être la défendresse des libertés publiques, de protester contre les fichages, contre les ci, contre les ça, de ne jamais relayer la politique du gouvernement quand c'était un gouvernement de droite. Là, c'est silence total et silence radio. Et c'est quand même un paradoxe assez étonnant de voir que LCI incrimine la droite et l'extrême droite de vouloir défendre les libertés. On assiste à une véritable inversion généralisée des valeurs. Et en effet, sur cette affaire, Mme Le Pen, Mme Marion Maréchal, M. Julien Aubert, M. Philippot, eh bien, finalement, sont plus des défenseurs des libertés que M. Mélenchon, Jadot, M. Catanins et compagnie. Et puis le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que les Français arrêtent, du moins les Français conscients, arrêtent de protester, de grommeler, de s'indigner derrière leur écran d'ordinateur. Ça ne peut plus durer. Il faut donc que les Français se lèvent maintenant contre ça et en masse. Je compte prendre des initiatives très prochainement, non seulement avec l'UPR, mais sans doute avec d'autres partis politiques. Et je demande à tous les Français de se mobiliser. La première chose à faire, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique. Et si possible, bien sûr à l'UPR, puisque nous n'avons jamais varié de discours. Parce que par ailleurs, vous savez très bien que ceux qui resteront dans l'Union européenne, c'est-à-dire tous les autres partis, eh bien ne changeront rien. Mais je voudrais dire aussi autre chose. Vous avez la possibilité, entre Noël et le jour de l'an, de contacter vos députés et de relancer auprès des députés la demande de procédure de destitution de Macron. Nous ne lâcherons pas Macron sur cette affaire. Il faut arrêter de protester contre Macron. Vous avez tous moyen d'insister auprès de votre député. Et même s'il avait déjà dit une fois non, deux fois non, cette fois-ci, il faut qu'il y ait 10, 15, 20, 30 personnes qui aillent voir et qui écrivent à leurs députés
en disant qu'il faut lancer la procédure de destitution de Macron. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de députés, une trentaine, quarantaine de sénateurs ou un petit peu plus de députés. Donc les oppositions ont la possibilité de lancer cette procédure. Si la France insoumise, le Parti communiste français, si le Parti socialiste, les Verts, le Rassemblement national et les Républicains s'y mettent, ils ont de quoi lancer largement la procédure de destitution de Macron. Et que l'on ne me dise pas ça n'aboutira pas. Bien sûr que la probabilité que ça aboutisse est très faible. Mais si c'est lancé, ça va affaiblir terriblement Macron et ça va donner un coup d'arrêt à cette dérive. J'ajoute que ça ne sera pas la première fois que la procédure aurait été lancée, puisque les Républicains, à eux tout seuls, avaient lancé la procédure en 2016 contre François Hollande parce qu'il avait fait des révélations, des fuites sur des informations secret défense dans son livre. Vous savez, un président ne devrait pas dire ça. Alors bon, c'est vrai que c'était pas bien. Il y a eu le lancement de la procédure, ça s'est arrêté assez rapidement et c'était lancé uniquement par les Républicains. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Là, il ne s'agit pas d'avoir un peu piétiné le secret défense sur un dossier. Là, nous avons un président de la République, M. Macron, qui est en train de transformer la France en un régime totalitaire à la George Orwell. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus à M. Mélenchon, M. Chassaigne du Parti communiste, M. Faure du Parti socialiste, Mme Marie-Georges Buffet, enfin les députés, Mme Arthaud n'est pas députée, mais M. Julien Aubert, M. Christian Jacob, M. Guillaume Larrivé, Mme Le Pen, M. Bruno Bilde, etc. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour lancer la procédure de destitution ? S'ils ne le font pas, je suis désolé de le dire, c'est que ce ne sont pas des parlementaires d'opposition. La situation est d'une gravité que nous n'avons pas connue. Je ne sais même pas depuis quand. Je pense et je raisonne. Je n'ai pas le sentiment d'exagérer. J'ai le sentiment que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu une situation aussi grave que la situation actuelle. Parce que ce qui est en cause, c'est tout simplement non seulement la fin de nos libertés publiques, mais la fin même de la République française et de la France libre et souveraine qu'on a connue depuis des siècles. Réfléchissez-y et allez militer auprès de vos députés. Et adhérez et mobilisez-vous. Vive la République et vive la France.